Bonsoir, bonjour, de partout que vous allez nous suivre. C'est Madame Patience Kiminapongo. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir une grande dame, une femme de qualité, au nom de Dr Marie Djemo. Elle est présidente et fondatrice de l'université Judah Priest Christian University, qui est accréditée aux États-Unis. C'est avec elle ce soir, nous allons parler de cette université et elle va nous dire les conditions d'admission à cette université. Sans plus tarder, nous allons la demander de se présenter. Madame, bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire votre parcours académique? Bonsoir, Maman Patience. Merci de m'avoir invitée ici dans votre émission. Vraiment, bonsoir, bonjour de partout où vous nous écoutez. Moi, c'est Dr Osako Marie Djemo et généralement on m'appelle Dr Marie, c'est plus facile. Donc, moi, le parcours académique que j'ai commencé à Lubumbashi. Donc, j'ai étudié, je fais les graduats à l'université de Lubumbashi. Je suis je suis le cassapard, hein, comme on disait. Donc, le graduat, je l'ai fait en économie. J'ai fait l'économie de gestion. Et puis, la licence, j'ai aussi fait à l'université de Lubumbashi. J'ai obtenu ma licence en 2002. Et après ça, je suis partie en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, j'ai étudié à l'université de Pretoria. C'est là que j'ai obtenu mon diplôme de master. J'ai fait le master toujours en économie, mais cette fois-ci, je me suis spécialisée dans trade and investment, donc les investissements et le commerce. C'est là que je me suis spécialisée. Et après ça, je suis venue ici aux États-Unis. C'est ici aux États-Unis que j'ai reçu mon diplôme de doctorat. Et là, je l'ai eu dans le business. J'ai fait le business, j'ai fait le management et la spécialisation, c'est sur international business, donc les affaires internationales, affaires internationales dans le cadre de gestion des affaires et management. En tout cas, comme je vous disais, c'est vraiment une femme pétrie de qualité. Beaucoup d'expérience, beaucoup de force pour elle, je l'encourage. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette université? Vraiment, merci. Vous savez, on a toujours dit que des fois, il y a des rêves qu'on accomplit. Mais moi, dans mes rêves, je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, je pouvais avoir une université. J'ai eu beaucoup de rêves, mais pas une université. Mais par la grâce de Dieu, bon, j'ai commencé à faire le tutoring. Vous allez m'excuser à certains moments, je perds le mot en français. Donc, le tutoring, c'est quoi? C'est comme assister, comme accompagner les étudiants, l'accompagnement des étudiants. Ouais, donc accompagner les étudiants. Donc, si un étudiant ne comprend pas un cours, vous asseyez avec lui, vous essayez de lui faire comprendre ce cours-là. Alors, j'avais commencé à faire le tutoring depuis que j'étais à l'école secondaire, là-bas au Congo. Quand je suis arrivée à l'université de Lubumbashi, j'ai continué. Quand je suis allée en Afrique du Sud, j'ai continué. Mais ça a vraiment pris racine quand j'étais en train de faire mon programme de doctorat. C'est là maintenant que j'ai travaillé avec les étudiants qui faisaient le doctorat, qui faisaient le master, qui faisaient le bachelor. Et là, vous savez, quand quelqu'un est en train de faire le doctorat, des fois, ils sont en train de travailler, donc ils n'ont pas le temps de se présenter au cours chaque jour. Alors, quand ils ont raté un cours, ils savent que Marie est toujours là. Ils vont venir chez moi, on va s'asseoir, je vais leur expliquer la matière, comment expliquer. Et comme j'aimais bien travailler avec les données, donc l'analyse des données, beaucoup d'étudiants avaient des problèmes avec ça, donc je les aidais. Alors, ça m'a donné du goût à enseigner. Ce qui fait que quand j'ai eu mon doctorat, j'ai décidé je me demandais que je décide de rester comme professeur ou bien que je fasse quoi. Mais comme je faisais aussi le business, mon père m'avait initié dans le business depuis à l'âge de 10 ans. Il était en train de m'entraîner déjà comment faire le business. Alors, je voulais un jour avoir une entreprise pour moi-même. Alors, quand j'ai eu mon doctorat, j'ai décidé de faire le 2. Alors, je me suis dit,
je veux commencer une entreprise et en même temps, je vais continuer à encadrer les étudiants. Et comme je ne voulais pas m'attacher à une université, j'étais obligée de m'enregistrer sur une plateforme ici aux États-Unis. Cette plateforme est appelée Wyzant. Et sur ces plateformes, ça reçoit les étudiants de partout dans le monde. Ce qui fait que ça m'a donné l'opportunité de travailler avec les étudiants ici aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique. Vraiment, j'ai étudié avec les étudiants de partout. J'ai fait Wyzant depuis 2015 jusqu'à l'année passée, 2024, quand j'ai commencé à être un peu trop busy, c'est alors que j'ai un peu suspendu. Et déjà en 2019, les étudiants me disaient, mais pourquoi tu n'ouvres pas ton propre université? Là, on peut venir comme ça, tu nous enseignes. Parce que déjà, les étudiants, au lieu de venir seulement demander des explications, ils venaient maintenant pour que je les réenseigne le cours. Parce qu'ils vont venir et disent, bon, je n'ai pas compris ce que mon enseignant était en train de faire. Est-ce que tu peux m'apprendre? Alors, on étudiait le cours comme le cours d'économie, le cours de business, le marketing, vraiment l'économétrie. Alors, je les enseignais pour couvrir le cours entier. Alors, ça m'a vraiment donné le goût de continuer à enseigner. Et un jour, ma sœur a eu un rêve que j'avais une université. Alors là, j'ai dit, waouh! Elle ne savait même pas que je faisais le tutoring. Donc, c'était venu vraiment out of the blue, comme on le dit en anglais, juste du néant comme ça. Et je me suis dit, ok, bon, peut-être c'est juste un rêve. Quelque temps après, un ami me retrouve, après 20 ans, 25 ans, il me dit, mais Dieu me dit qu'il y a un projet que tu essaies de faire, tu ne sais pas le faire, c'est quoi? Je lui dis, bon, j'ai l'université que je veux commencer à faire, mais j'ai du mal à faire. Il me dit, non, Dieu me dit qu'il va t'envoyer les gens. Alors, déjà, à partir de là, on a commencé à prier. J'ai commencé maintenant à prier dans mon église, avec les gens, aux alentours, avec ma soeur. Et petit à petit, je me suis dit, voilà, je pense que c'est le moment. Alors, je me suis lancée. La première fois, je me suis butée à quelques difficultés parce que Cette question viendra. Oh. Cette question viendra. On va, je ne vous arrache pas la parole. La question là, ça viendra. Ok. Quand vous l'attendez, Joda Priest Christian University. Pourquoi l'université chrétienne? Pourquoi pas une autre université régulière, mais vous avez choisi de faire une université chrétienne? Et pouvez-vous nous dire la signification de Joda Priest Christian University? C'est un acronyme ou bien c'est un nom particulier que le public et ceux qui vont nous suivre ont besoin de comprendre? Vraiment, merci bien, maman Patience. Donc, j'ai choisi de faire une université chrétienne parce que, comme je l'ai dit, d'abord, c'est une instruction divine. Et puis, j'ai voulu garder mon identité de chrétienne. J'aimerais aider le chrétien parce que je me suis rendu compte que, bon, nous allons dans beaucoup d'universités, mais on a des universités chrétiennes qui ne balancent pas le business et la chrétienté. Alors, je voulais amener une université où on pourra avoir et le business et le ministère, balancer cela ensemble. C'est pour ça que j'ai voulu que ça soit chrétienne. Mais c'est là, j'aimerais relever un point. Bien que nous disons que c'est une université chrétienne, cela ne veut pas dire que tu dois être chrétien pour venir à l'université. Donc, nous avons un environnement chrétien, mais nous recevons tout le monde. Donc, que vous soyez chrétien ou pas, que vous soyez d'une autre religion ou pas, même si vous ne croyez pas en Dieu, venez, les portes sont ouvertes. Comme notre Père, il est là, à bras ouverts, nous aussi nous vous accueillons à bras ouverts. Donc, ne restez pas réticents pour dire « je ne suis pas chrétien, donc on ne va pas m'accepter ». Ce n'est pas le cas. En vous entendant parler, vous avez déjà relevé les missions et la vision de cette université. Est-ce que vous pouvez encore nous rappeler quelle est la mission principale de Joda Priest University? Ok, donc la mission, avant d'arriver à la mission, vous m'avez posé la question sur Joda Priest, c'était quoi? C'était quoi? Okay. Si vous pouvez nous expliquer l'acronyme Joda Priest. Donc, Joda Priest, c'est
comme on dit en anglais, legacy. Legacy, je pense le mot, c'est le même en français. Hein? Non, c'est pas le même. C'est legacy. Moi aussi, je commence à avoir des problèmes avec le français. C'est leadership. Non, legacy, c'est... Dis, c'est mon legacy. J'ai oublié en français, c'est legacy. C'est ça, c'est legacy. On va chercher dans les dictionnaires là. On va chercher dans les dictionnaires. On est plus anglophone, le nom. Exactement. Legacy, ça va venir. Donc, ne vous en faites pas. Il y a un peu de français. Pendant qu'elle est en train de parler, moi, je vais réfléchir. Legacy, c'est quoi en français? C'est ça. Donc, legacy, c'est quelque chose qu'on veut laisser pour que, même si nous nous passons, ça va continuer. Jodapris, c'est le nom de mes 3 enfants. Jovic, Daniel, Priscilla. Jodapris. Donc, cette université, c'est une université de génération. Ce n'est pas une université qui s'arrête avec moi, mais une université qui va continuer. Oh, implanter une université dans un grand pays comme les États-Unis, je ne pense pas que c'est facile. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les défis que vous rencontrez tout au long de cette vision? Vraiment, ça c'est vraiment très capital. Vous savez, avoir une université, c'est différent de, bon, je vais commencer le business pour vendre les bonbons sur le coin de la rue. Donc, pour avoir tous les documents, ça nous a pris beaucoup de temps pour que nous puissions avoir tous les documents et commencer à voir les curriculums, les enseignements, les enseignants, mettre l'administration ensemble, ça nous a pris beaucoup de temps. Je pense que ça nous a pris de 2020 à 2024, 4 ans pour faire ça. Et nous avons ajouté l'année 2024 pour avoir l'accréditation. Donc, la difficulté que nous avons, d'abord c'était comment est-ce qu'on devait s'incorporer, comment est-ce qu'on devait se faire accepter dans le système américain. Au début, là, j'avais même failli tout laisser parce que quand j'avais contacté la direction de l'enseignement supérieur ici dans mon état d'Illinois, oh my gosh, ils m'ont découragé. Ils m'ont donné beaucoup de conditions et j'étais découragée. Mais comme Dieu voulait vraiment que nous puissions avoir cette vision, je me suis rencontrée avec quelqu'un qui m'a montré le bon chemin. Il m'a dit, voilà, pour avoir l'université, voilà l'institution qu'il faut contacter, il faut entrer par-ci, par-là. Alors, j'étais à mesure de contacter des gens qu'il faut pour ne pas lâcher, pour ne pas abandonner. La vision que vous aviez. C'est ça. Ok, il y a plusieurs universités aux États-Unis, des grandes renommées. Quelle est la particularité? Quelle est la nouveauté que Jodapris amène dans le marché universitaire, non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le monde? Absolument, absolument. C'est vrai que l'université est ici aux États-Unis, mais les étudiants étudient de partout dans le monde. Nous avons une accréditation mondiale qui nous donne accès à accepter toute personne de partout dans le monde. Maintenant, qu'est-ce qui nous rend différents? Comme nous le savons bien, il y a des grandes universités. Et si vous vous inscrivez dans des grandes universités pour des programmes en ligne, parce que pour le moment, à Jodapris, nos programmes se font en ligne. Maintenant, quand vous allez dans de grandes universités et que vous voulez étudier en ligne, la majorité du temps, on va vous donner tout le cours. Vous allez aller en ligne vous-même, devant votre ordi, devant votre téléphone. Vous allez étudier seul et à la fin, quand vous passez, on vous donne les codes et puis vous passez à la graduation. Il y en a qui sont ouverts à avoir un enseignant. Donc, si vous étudiez vous-même, vous avez des questions, vous pouvez envoyer ces questions-là et on vous répond par email ou bien par chat, dépendamment de comment est-ce que l'université est structurée. Mais ce qui nous rend différents, c'est que à Jodapris, bien que vous étudiez en ligne, vous n'étudiez pas seul. Le cours se donne sur Zoom, donc vous avez la capacité de voir votre enseignant. Et pas seulement que vous pouvez voir votre enseignant, vous pouvez être dans
la salle de cours avec d'autres étudiants. Ce qui fait que vous avez l'ambiance d'une classe en personne normale. Donc, vous avez la capacité de faire de relations avec d'autres personnes. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez avoir de quoi les temps d'études avec nos collaborateurs et vous pouvez vous arranger comment est-ce que vous pouvez collaborer. Donc, vous pouvez être en Afrique avec quelqu'un qui étudie avec vous ici aux États-Unis. Vous pouvez échanger et vous pouvez faire de bonnes connexions. Donc, en plus d'étudier, vous pouvez aussi faire de bonnes connexions qui peuvent vous aider plus tard dans la vie. Et ça, c'est spécial. Quelles sont les conditions d'admission pour ceux qui sont ici aux États-Unis particulièrement et aussi ceux qui sont à l'extérieur? Par exemple, vous avez dit c'est une université en ligne dont la porte est ouverte à tout le monde dans le monde. Comment ceux qui sont dans la partie francophone peuvent-elles s'enregistrer dans cette université? Y a-t-il une condition particulière par rapport à ceux qui sont aux États-Unis et ceux qui sont dans la partie francophone? C'est une très bonne question, maman. Généralement, on essaie un peu de uniformiser les histoires. Donc, les gens qui sont ici aux États-Unis, l'Internet est facile pour eux. Ils peuvent aller en ligne. L'inscription s'est faite en ligne. Ils peuvent aller en ligne. Ils mettent toutes leurs informations là-bas. Maintenant, pour les gens qui sont en Afrique et en dehors des États-Unis, nous avons des gens qui veulent s'inscrire, mais qui ont un peu de difficulté pour aller en ligne. Et là, nous sommes en train de travailler avec eux en collaboration. Il y en a qui nous envoient leurs informations par WhatsApp. Donc, nous avons le numéro de WhatsApp, je peux le donner maintenant. Et aussi, partout où vous trouvez la vidéo, il y aura peut-être ces numéros ici dans la description. Donc, le numéro, c'est +1 217 318 9081. Ça, ces numéros, vous pouvez nous avoir à ces numéros ici. Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous pouvez envoyer un WhatsApp, vous pouvez appeler à ces numéros et on pourra vous aider. Si vous avez des difficultés pour faire l'inscription, vous pouvez nous envoyer tous vos documents nécessaires pour que nous puissions vous aider avec l'inscription. Il se passe une chose ici aux États-Unis. Tu peux avoir un diplôme. J'insiste pour ceux qui sont à l'étranger parce que je sais que ceux qui sont aux États-Unis n'ont pas assez de problèmes. Mais ceux qui sont dans la partie francophone, nous, quand nous sommes arrivés ici, nous avons eu des problèmes pour aller directement à l'université parce que notre diplôme n'était pas la même chose avec les diplômes d'ici. Comment procédez-vous pour ceux qui ont des diplômes africains ou bien congolais qui veulent inscrire? Est-ce qu'ils vont évaluer ça? Est-ce qu'il faut-il translate ça à la langue anglaise ou bien on va les garder en français pour que vous puissiez les accepter dans l'université? Ça, c'est vraiment une très bonne question. Donc, si quelqu'un est en train d'appliquer à partir de la communauté francophone, à supposer un pays francophone comme le Congo, quand ils envoient leurs documents et qu'ils ont étudié, par exemple, ils ont fait la licence en Afrique et ils veulent faire chez nous le master, leurs diplômes seront évalués. Donc, on va soumettre ça pour l'évaluation dans le système américain et à partir de là, ça va nous montrer combien il y a de crédits qu'on peut donner dans ces programmes pour voir est-ce qu'avec le diplôme qu'ils ont, est-ce qu'ils peuvent faire directement le master ou bien ils ont besoin de prendre encore quelques cours pour qu'ils puissent atteindre le crédit dont nous avons besoin pour continuer le programme de master. D'entrée déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les programmes que vous proposez à cette université? Si quelqu'un veut s'enregistrer, quels sont les cours que vous donnez à travers de cette université? Ok. Donc, à Jodapris, pour le moment, nous avons 3 départements. Nous avons le business, nous avons la théologie et nous avons le linguistique. Pour le programme de business, nous avons beaucoup de cours que vous pouvez faire. Donc, quelqu'un qui veut faire la comptabilité, vous voulez faire l'économie, vous voulez faire la gestion des affaires, vous voulez faire le leadership, le management. Nous avons vraiment une longue liste d'histoires que vous pouvez faire pour autant que ça
reste sous le parapluie de business, nous pouvons accommoder. Quelqu'un qui veut faire les finances, oui, c'est toujours dans le cadre de business. Maintenant, si quelqu'un veut faire la théologie, nous avons différentes options aussi. Vous pouvez faire le ministère, vous pouvez faire le pastorat, vous pouvez faire l'étude biblique, vous pouvez faire l'évangélisation, la jeunesse. Donc, nous avons plusieurs cours que vous pouvez prendre dans le cadre de la théologie. Maintenant, dans le cadre de linguistique, ça c'est un département de langue. Jusque-là, nous travaillons qu'avec le français et l'anglais. Donc, si vous voulez améliorer votre anglais, vous serez dans ces départements-là. Nous avons des programmes qui commencent avec les débutants et puis vous avez le 2e niveau, 3e, ainsi de suite. Si vous parlez bien l'anglais, vous voulez améliorer le français, comme on a des anglophones ici qui veulent apprendre le français, là on les apprend comment on parle français et le programme continue comme ça. Je ne peux pas terminer cette émission sans pour autant marteler à un point. L'université en question est créée par une diaspora congolaise. J'aimerais savoir quel est l'impact de Joda Praise Christian University dans la communauté congolaise, dans la diaspora congolaise. Qu'est-ce que cette université apporte? Quelle est la valeur ajoutée de cette université pour la promotion de la diaspora? D'autant plus que moi, je prends la diaspora. Vraiment, vraiment. Surtout que je suis à côté de maman de la diaspora. Donc, vraiment, nous vous disons que cette université est premièrement, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, l'université Joda Praise, la fondatrice est congolaise. Elle vous donne une opportunité de continuer les études aux États-Unis dans une université américaine, mais gardant vos valeurs de congolaise. Donc, si vous voulez vraiment nous soutenir, nous aider à évoluer, ça fera une très bonne chose. Notre objectif, c'est que aujourd'hui nous sommes en ligne, mais notre objectif, c'est que dans 1 an, 2 ans, que nous puissions avoir des bâtiments. Alors, nous avons besoin de vous, que vous puissiez nous aider à publier ces vidéos, à encourager les gens à s'inscrire, à nous soutenir. Pourquoi pas nous soutenir pour que nous puissions créer ces bâtiments, acheter ces bâtiments, créer de classes en présentiel. Comme ça, là, vous pouvez venir étudier ici. Mais pour le moment, bien qu'on étudie en ligne, la graduation se passe aux États-Unis. Donc, ça, c'est un point que je voulais soulever vraiment. L'université, c'est une université américaine accréditée pour votre information, mais la promotrice ou la visionnaire, elle est congolaise. Est-ce que c'est elle-même qui assure les formations ou elle a une équipe accréditée? Je m'en vais poser la question, comment assurez-vous la qualité des enseignements de cette université? Avez-vous des professeurs américains, des professeurs étrangers qui dispensent le cours au niveau de cette université? Absolument, absolument. Mon patient, je dis toujours, la vision, Dieu la donne à une personne. Mais pour que cette vision-là puisse se matérialiser, on a besoin de la communauté. C'est comme aujourd'hui, j'ai un enfant, quand l'enfant est dans mon ventre, c'est moi-même qui nourris l'enfant. Mais une fois l'enfant est dehors, on a besoin de pédiatres, on a besoin d'amener l'enfant à l'école, on a besoin de gens de daycare pour s'occuper. C'est la même chose avec cette vision. Donc, Dieu m'a donné la vision, mais pour que nous puissions avoir la matérialisation, nous avons besoin de quoi? De la communauté, de tout le monde. Maintenant, pour garder la qualité dans cette école, on a des enseignants américains. Donc, le vice-président, c'est un Américain, c'est un blanc américain. Il fut mon professeur il y a de cela, je peux dire 10 ans. Donc, on se connaît avec lui plus de 15 ans quand j'ai commencé l'université. Il y a d'autres enseignants
qui nous ont rencontrés et qui sont maintenant en train de travailler avec nous. Nous avons Dr Michelle, elle est aussi américaine, elle enseigne, ça fait plus de 30 ans, 40 ans. Elle a travaillé dans beaucoup d'universités, elle a été directrice, elle a travaillé avec des étudiants internationaux, donc c'est elle qui nous aide même avec le curriculum pour se rassurer que nous sommes vraiment en train de garder... Oui, le requirement pour que notre université puisse avoir un standard. Nous avons aussi des enseignants qui sont ici aux États-Unis, mais qui viennent de la Zambie, qui viennent de l'Europe, donc qui viennent de l'Afrique. Donc on a, je peux dire, une communauté hétérogène où nous avons des enseignants qui viennent aussi d'autres parties, mais on garde le système anglophone comme notre standard. Si je comprends bien, l'université a des conditions requises. C'est une université qui a de qualité comme toute université académique. Donc, les mêmes diplômes qu'il y aura que la personne qui a étudié dans une université connue des États-Unis, c'est la même valeur que cette université. Quand vous sortez de cette université, vous aurez votre diplôme. Je m'aurais allé avec pratiquement avant-dernière question. Est-ce que vous avez des partenaires? Parce que c'est un grand projet qui suscite beaucoup de moyens. Est-ce que vous avez de partenaires qui vous soutiennent pour cette organisation? Vraiment, ça c'est une très très bonne question, maman Patience. Vraiment, là, j'aimerais que vous puissiez bien écouter. Bon, ces projets ici, comme je suis dans les affaires, j'étais en train de sponsoriser le projet moi-même. J'ai sponsorisé le projet moi-même et aussi certaines personnes avec qui on travaille, bon, d'une manière ou d'une autre, ils ont soutenu aussi le projet. Mais maintenant que nous avons la vision d'établir, d'avoir des buildings pour établir la vision pour que nous puissions être aussi une université établie, nous avons besoin de votre soutien. Donc, nous avons besoin que la diaspora, la communauté francophone, internationale, de partout où vous êtes, même ici, on a besoin de partenaires, on a besoin de quelqu'un qui veut voir cette université grandir. Vraiment, nous avons besoin de pionniers qui peuvent venir soulever cette œuvre-là ici, voir cette vision grandir. Vraiment, si vous voulez être partenaire ou vous voulez sponsoriser, contribuer, nous aider, vraiment, nous sommes ouverts et nous voudrions vraiment travailler avec vous. Moi, je pense que je vais encourager la diaspora congolaise. Nous prenons l'excellence, nous prenons l'autonomie, nous prenons la vision, nous prenons l'identité, nous prenons la qualité de notre communauté. Voilà quelque chose d'important que nous pouvons mettre à la main pour que nous puissions élever notre drapeau, la République démocratique du Congo, à tous les Congolais. C'est ça, il y a une occasion que vous pouvez apporter quelque chose pour que nous puissions soutenir cette grande vision qui est la nôtre, qui est vraiment pour notre pays, même le gouvernement congolais. Et je pense que si vous aurez la chance de suivre cette émission ou bien cette rencontre, je pense que c'est là, c'est le meilleur endroit que vous pouvez soutenir pour le développement socio-économique de notre pays. En parlant de développement socio-économique, en quoi l'université contribue-t-elle au développement socio-économique de notre pays? Est-ce qu'elle compte implanter une base au Congo ou bien l'université compte seulement rester au niveau des États-Unis et puis établir quelques partenariats à l'étranger? Donc, maman, vous voyez déjà dans l'avenir là. Donc, oui, nous avons une très grande vision. Nous ne sommes pas appelés seulement à rester ici aux États-Unis. Jodapris a une vision de s'établir dans le monde entier. Comme vous le savez bien, il y a un problème d'Internet. Quand nous disons que nous donnons le cours en ligne, il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés pour suivre le cours en ligne. Alors, notre objectif, c'est quoi? C'est que nous commençons ici, mais avec l'avenir, on va ouvrir des écoles partout. En Afrique, en Europe, en Asie, dans notre pays, déjà au Congo,
on en parlait déjà avec quelques pasteurs au niveau de Kinshasa. Comment est-ce qu'on peut déjà commencer à penser à faire une extension là-bas? Donc, on aura des extensions qui vont s'ouvrir dans tous les pays. Notre objectif, c'est vrai, nous sommes en train d'évoluer aux États-Unis, mais nous voulons que cette évolution puisse avoir aussi de l'impact dans notre pays et dans notre continent. Donc, quand quelqu'un vient étudier ici, il peut rentrer et là, ça va ajouter le niveau d'études, d'instruction et tout ça. Et puis, on ne va pas s'arrêter seulement avec l'université. On a l'objectif de créer aussi même l'école primaire, l'école secondaire. Comme ça, on peut former de l'école primaire à l'école secondaire dans le système américain. Donc, même si nous ouvrons des extensions, ça va garder le niveau et le standard américain, mais étant dans d'autres pays. Chers Congolais, nous étendons à la fin de notre mission. Si quelqu'un veut s'inscrire, comment il va procéder? Y a-t-il un site web dont la personne peut aller pour faire l'inscription? Quel est le site web de l'université? Oui, nous avons le site web. Le site web, c'est www.jodapris, ça sera G comme John, O comme Orange, D comme Daddy, A comme Apple, P comme Patrick, R comme Romer, I comme Italie et S comme je veux dire Samy. Et puis vous mettez université.com. Ok, merci beaucoup madame pour votre disponibilité. Je pense que nous avons parcouru toutes les questions que les gens peuvent se poser par rapport à l'inscription, par rapport à la vision, par rapport à la crédibilité de l'université, par rapport à sa notoriété, par rapport à la valeur de papier qu'on donne à cette université. Je pense que vous avez eu des questions. Madame nous a donné le numéro WhatsApp. Il nous a aussi donné le site web. Ceux qui veulent s'enregistrer, vous avez le site web. Vous avez aussi le numéro de notre présidente. Si vous avez des suggestions à apporter, surtout nous de la diaspora, n'hésitez pas de contacter madame. Et aussi, personnellement, je suis la porte-parole. Si vous avez aussi besoin de quelques informations, de connexions, de soutien, vous pouvez aussi passer par nous pour pouvoir avoir plus d'informations. Avant de terminer cette rencontre, cet entretien, je voudrais accorder à madame le dernier mot. Est-ce qu'elle a quelque chose qu'on n'a pas, qu'elle a voulu parler, qu'elle a voulu échanger, que moi je n'ai pas mentionné ça lors de notre mission? Vous avez le mot de la fin. Merci, mon patience. Ce que je veux dire, c'est que pour le moment, nous sommes en train d'offrir des bourses. Donc, c'est la dernière semaine déjà. Contactez-nous si vous voulez vous inscrire, parce que la bourse peut couvrir jusqu'à 80% de Minerval. Donc, il y en a qui ont 50, 60, 70 jusqu'à 80%. Et nous sommes là pour vous aider à vous inscrire, que l'argent ne soit pas un problème, parce que nous donnons aussi un programme où vous pouvez payer par mois, vous pouvez payer par cours. Vraiment, on travaille avec vous pour que l'argent ne soit pas l'obstacle pour que vous ne puissiez pas continuer à étudier. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Le numéro encore, c'est +1 217 318 9081. Ça, c'est le numéro que vous pouvez appeler. Si vous êtes en dehors du pays, vous pouvez faire le WhatsApp. Si vous êtes ici aux États-Unis, vous pouvez appeler directement ce numéro. Donc, on vous attend. On a besoin de vous. Si vous connaissez quelqu'un qui veut étudier, ne manquez pas de lui donner la vidéo ou bien les informations. Et si vous voulez soutenir, vraiment, contactez-nous. Faites-nous savoir. Maman Patience, c'est elle qui est notre porte-parole. Donc, elle pourra vous aider à nous retrouver. Merci bien. Merci, Maman Patience. En tout cas, merci à vous tous ceux qui allez nous suivre et à tous ceux qui sont
de partout, vous avez eu cette opportunité de suivre notre grande dame, Maman Marie, qui nous a parlé de notre université. Ne manquez pas de nous soutenir, ne manquez pas de bénéficier de cette opportunité, parce que quant à moi, c'est une opportunité qui nous a offert de venir étudier aux États-Unis, surtout ceux qui sont en Afrique. Vous n'habitez pas les États-Unis, mais vous avez les diplômes des États-Unis. N'est-ce pas? C'est une opportunité. En tout cas, veillez, hâtez-vous à vous inscrire bientôt. Là, la prochaine année académique va commencer. Venez et vous serez bien reçus. Merci encore une fois. Que Dieu vous garde dans nos familles, que la paix soit notre partage, qui bénisse la RDC, comme nous le disons tantôt. C'est notre pays, c'est notre priorité, que tout le monde soit béni. Nous allons nous retrouver à notre prochain numéro de notre série d'émissions d'excellence et de compétences. Bye bye, à la prochaine. Merci, bye.